أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس، والصلاة والسلام على أحسن من أقدس الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أحييكم بتحيات مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, voilà encore ce soir, comme à notre habitude déjà depuis quelques semaines, à la même heure et sur la même chaîne, à Daoudi TV, pour ensemble partager une fois de plus en ce qui concerne les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partager ensemble, évoluer ensemble dans la connaissance des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant d'entrer dans notre sujet du jour, chers frères et sœurs, nous allons d'abord commencer en répondant à la question du frère qui nous a posé une question ici même la semaine dernière, le frère Abdul Jabbar, qui demandait à savoir si il est possible qu'une personne puisse emprunter de l'argent pour faire ici de l'aumône à Sadaqa. Alors, il faut comprendre que le fait d'emprunter de l'argent, c'est s'endetter. Et il n'est pas bien de mourir avec une dette. C'est-à-dire, lorsque vous mourrez avec une dette, si vous ne trouvez pas quelqu'un après vous pour pouvoir payer cette dette, ce qui est sûr, fil akhira, au jour du jugement, on prendra de cette dette, ce sont vos bonnes actions qui seront reprises pour combler ici cette dette. Alors, tant mieux attendre, tant mieux ici être mieux placé, avoir ses propres fonds pour faire ici le monde. C'est ce qui est de mieux à faire. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous allons évoluer encore une fois en parlant ici d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a tout ici, celui qui a toutes ici la description de la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a toute la description de la perfection, de la beauté, de la bonté et même de la majesté. Alors de quel nom allons-nous parler ici aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dépasse ici par sa beauté l'imagination. La beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala est une beauté infinie qui dépasse l'imagination, qui dépasse même l'entendement de l'homme. Vous voyez, exclut Allah subhanahu wa ta'ala sa beauté, sa majesté, sa sainteté, sa pureté. Ici est exclu de toute description que l'on peut percevoir. Ici est exclu de toute imagination que l'on peut avoir. Alors, tout ce que l'on peut imaginer, chers frères et sœurs en islam, sachez que tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut percevoir périt. Peu importe ici la beauté de la chose qu'on imagine, peu importe ici la grandeur de la chose qu'on imagine, peu importe ici la perfection de la chose qu'on imagine, tout ce que l'on peut percevoir dans son imagination périt. Allah subhanahu wa ta'ala al-Quddus, lui, ne périt pas. Alors vous l'aurez compris, chers frères et sœurs en islam, ce soir nous voulons parler de Al-Quddus. Fama ma'na Al-Quddus. Qu'est-ce que ça veut dire, chers frères et sœurs en islam, Al-Quddus? Déjà, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le saint. Al-Quddus, lorsqu'on dit Al-Quddus, c'est le saint, le pur. Celui ici qui est exempt de toute impureté. Il n'a ni contraire, alors, ni contraire, ni associé, ni égal à lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni compagnon, ni enfant. Allah subhanahu wa ta'ala est celui, le seul qui est décrit ici avec la perfection totale. Alors disons, il est exempté ici de tout défaut et toute imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit Al-Quddus, Al-Quddus, ça vient du mot, on peut encore traduire ce mot par At-Tahar, le pur. At-Tahir, enfin. Lorsqu'on dit At-Taqdis, on peut traduire ce mot par At-Tahar, At-Tanzih.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munazzahu min kulli sharr wa naqs. Allah subhanahu wa ta'ala est celui ici qui est exempt de tout, ici, toute mauvaise chose. Toute mauvaise ici, tout mauvais attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de tout mauvais attribut. Il est exempt de tout, ici, toute diminution. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout ce qui peut être défaut, el-Quddus. Comme les alphas, les ulémas qui sont basés dans ici la traduction de Al-Coran, Al-Tafsir, ils disent c'est lui le pieux, le pur, celui qui est exempt aussi de tout défaut. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit El-Quddus, il est le pur, ici qui est exempt de tout défaut. Il est exempt ici de tout ce qu'on peut lui attribuer qui ne lui convient pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, chers frères et sœurs en islam, le mot Al-Quddus, de ce mot, vous entendrez souvent, on a donné une sifat au paradis d'Allah, Al-Jannah, lorsqu'on dit Hiya Hadiratul Quddus. Vous voyez, une demeure pieuse. Et même, lorsqu'on parle ici de Jibril alayhi salam, on dit Ruhul Quddus, l'Esprit Saint. Et lorsque les anges répondaient à Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, lorsqu'Allah leur dit, lui il créera sur la terre un vicaire. Alors, ils dirent, Nahnu nuqaddisu wa nahnu nusabbihu laka wa nuqaddisu wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu laka. Voyez-vous, le mot Al-Quddus revient. Alors, il faut comprendre le mot Al-Quddus lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala est apparu à 2 endroits dans le Coran. Ce mot est apparu à 2 endroits dans le Coran. Le premier endroit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate Al-Hashr, lorsqu'Allah nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus, salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Et vous verrez que ce nom ici, Al-Quddus, suit ici le nom Al-Malik dont nous avons parlé ici la semaine dernière. Et dans le deuxième endroit, nous trouverons encore le nom Al-Quddus dans la sourate Al-Jumu'ah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-Quddus al-aziz al-hakim. Ici aussi le nom Al-Quddus suit encore une fois ici Al-Malik. Et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans quelques hadiths, parmi ces hadiths, le hadith qu'on a trouvé dans le Sahih de l'imam Muslim, hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'on nous dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa fi sujudihi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait lorsqu'il s'inclinait à ruku' et lorsqu'il se prosternait dans ce qu'on appelle as-sujud, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait Subuhu Quddusu Rabbul Malaikatu wa Ruh. Subuh Quddus Rabbul Malaikatu wa Ruh. Gloire au pur, au saint, Seigneur des anges et de l'esprit. L'esprit ici, à Jibril alayhi salam. Et dans un autre hadith, alors le prophète, dans un autre hadith encore, le prophète lorsqu'il se leva dans la nuit, disait toujours Subhan al-Malik al-Quddus. Subhan al-Malik al-Quddus. Alors là, par rapport à ces 2 hadiths déjà, on doit conclure que le mot Al-Quddus faisait partie des adhkar, des doigts, des invocations que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il faisait régulièrement. Alors ce qui est bien pour le musulman croyant, c'est ici de copier, d'essayer de suivre les pas du prophète Muhammad, de faire ce que le prophète faisait. En suivant ici l'exemple du prophète. Ce mot Al-Quddus faisait partie ici des invocations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et lorsqu'on dit Jibril alayhi salam, dans le Coran, lorsqu'Allah a mentionné Jibril, on voit dans la sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qul nazzalahu ruhul quddus. En parlant du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul nazzalahu ruhul quddus. Dis au Muhammad, nazzalahu ou nazzala al-Qur'an. Qui a fait de son le Coran? Nazzalahu ruhul quddus, l'Esprit Saint. Ruh, l'Esprit al-Quddus, l'Esprit Saint. Le
Pourquoi ici, cette sifat al-Quddus, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Jibril avec cette sifat al-Quddus. Il faut comprendre ici, chers frères et sœurs en islam, Ar-Ruh, Jibril alayhi salam, lui, il est ici exemple de tout défaut dans ce qui est ici at-Tabligh. Dans ici, son contact avec les messagers d'Allah, son contact avec ici les prophètes d'Allah, lorsqu'Allah lui dit d'aller passer un message, lors de la révélation, Jibril alayhi salatu wa salam ne diminue rien de la révélation. Il n'augmente rien à la révélation. Il ne change ici rien à la révélation, n'exagère point au moment de la révélation. Voilà pourquoi on dit Ruhul Quddus, Nazzalahu Ruhul Quddus, Al-Quddus, parce que ici, لأنه مطهر من كل عيب للتبليغ. Il est ici exemple de tout défaut au moment de la révélation. Alayhi salatu wa salam. Et lorsque les anges disent wa nahnu nusabbihu laka wa nuqaddisu laka. Qu'est-ce que ça veut dire nuqaddisu laka? Wa nuqaddisu laka. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, dans la traduction proche, rapprochée du verset ici, wa nuqaddisu laka, nous te sanctifions. Le fait de sanctifier. Et qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Lorsqu'on dit nous sanctifions notre Seigneur, nous sanctifions Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de sanctifier, c'est ici d'attribuer ici à Allah subhanahu wa ta'ala un caractère sacré, un caractère ici noble, un caractère exceptionnel. C'est-à-dire, chers frères et sœurs en islam, ici, placer Allah au-dessus de toute chose. C'est ce qui est ici sanctifier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuqaddisu laka. Et le fait ici, nuqaddisu laka, cette sanctification, c'est un chemin, c'est le parcours que le croyant ici fait pour encore se rapprocher de son Seigneur. Parce que de par cette sanctification, le croyant ici se rapproche de son Seigneur et se rapproche ici de l'agrément de son Seigneur pour être encore plus près, pour être plus confiant du fait de rencontrer son Seigneur ici au jour de la rétribution, et bien entendu dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre que le mot ici al-Quddus, lorsqu'on parle de saint, de pur, cette pureté, cette sainteté dépasse, lorsqu'on parle de la sainteté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est totalement différente. La compréhension qu'on peut avoir de cette sainteté est totalement différente de ce qu'on peut comprendre de la sainteté ou bien de la pureté des hommes. Alors il faut comprendre que lorsqu'on parle de la pureté ici des hommes, ici il y a plusieurs sens. Parmi ces sens, il faut comprendre que l'homme parfois il est impur ici de la saleté, des impuretés du corps. Ce qui peut être ici, ces impuretés qui peuvent parfois être cause de maladie, vous voyez, cause de défaut pour l'homme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre une eau du ciel. Pourquoi fait-il descendre cette eau? Liyutahhirakum, pour vous purifier. Parce que l'homme, par ses faits et gestes, il se rend impur, il se rend sale. Il a sur lui de la saleté. Alors, cette eau vient ici, Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde fait descendre cette eau pour ici purifier le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans le Coran, en parlant du croyant, du mu'min, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moment où tu veux faire l'adoration, au moment où tu te lèves la nuit, tu veux faire qiyam al-layl, ici, Allah subhanahu wa ta'ala te dit et ce que tu as porté, tes habits ici, purifie-les. Alors il faut comprendre que ces habits ne sont pas exempts ici de porter des taches, de porter des saletés, de porter ici des impuretés. Voilà pourquoi dans la jurisprudence islamique, il est toujours demandé aux croyants d'être purs, de faire ici at-tahara avant de faire ce qu'est ici al-ibadat. Il y a aussi ici, il faut comprendre qu'il y a aussi ceux qui sont ici les impuretés ici, les impuretés du cœur.
les maladies du cœur en quelque sorte, comme parfois l'envie, le fait d'être envieux envers les bienfaits d'une personne. Ce sont des maladies du cœur. Le fait d'être envieux, ici parfois, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à une autre créature. C'est une maladie du cœur. Ou encore ici, la haine. Le fait d'être haineux, le fait d'avoir de la haine vis-à-vis de quelqu'un, ou bien vis-à-vis d'un bien que l'un de vos frères peut avoir, ou bien qu'une autre créature peut avoir. Cela aussi est une maladie du cœur. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: Khudh min amwalihim, prends de leurs biens, sadaqatan, une aumône. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Cette aumône, pourquoi? Tutahhiruhum, pour les purifier, wa tuzakkihim. Prends de leur argent, de leurs biens, sadaqatan, une aumône ici pour les purifier, chers frères et sœurs en islam. Alors il faut comprendre que l'homme, lui, il est dans la nécessité ici tout le temps de se purifier. L'être humain est dans la nécessité ici tout le temps de se purifier, que ce soit par ce qu'il porte, que ce soit par son corps, et même de ce qu'il porte dans son cœur. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, dans sa sainteté, lorsqu'on parle de la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala est nullement comparable. Nullement comparable, ou bien dirais-je, est totalement différente à ce qu'on peut penser de la pureté ici de l'homme. La pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala est totalement différente ici de ce qu'on peut penser ici de la sainteté ici, de la pureté de l'être humain. Alors d'abord, chers frères et sœurs en islam, il faut d'abord comprendre que l'homme, d'où vient sa pureté? D'où vient ici son impureté? L'impureté de l'homme est particulièrement venant ici des matières. Les matières telles que l'urine, les sels, et ainsi de suite. Alors, cela sont des sources ici d'impureté. Et lorsque l'homme, ici, se satisfait par ses besoins, soit de l'urine, des sels ou d'autres, il est dans le devoir, tant qu'il est musulman, croyant, il est dans le devoir de se purifier, de faire ici at-tahara avant de faire l'ibadat, avant de faire ici les adorations. Et pourquoi ces urines, ces sels? Il faut comprendre que cette matière-là est due à la structure physique de l'être humain. Le fait que l'homme soit impur, parfois par l'urine, par les sels et autres, cela est dû à la structure physique ici de l'être humain. N'eût été le corps, déjà il faut comprendre que l'homme est fait de corps et âme, c'est-à-dire l'homme est composé d'âme et de corps. Il y a une âme et il y a un corps. N'eût été le corps, chers frères et sœurs en islam, peut-être il n'y aurait eu ni urine, peut-être ni sel, peut-être ici ni sang menstruel chez les femmes. Alors, il faut comprendre que notre structure physique est ici cause d'impureté pour nous. Nous voyons alors que la composition entre âme et corps chez l'être humain n'est pas exempte de tout aspect d'impureté, chers frères et sœurs en islam. La composition entre âme et corps de l'être humain chez l'être humain ici n'est pas exempte de ce qu'on appelle ici l'impureté. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il le plus haut, lui seul est exclu de matériel. Tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut imaginer comme matériel, tout ce qu'on peut imaginer comme composition d'être, et puis comme matériel qui puisse contribuer à la composition d'un être, Allah subhanahu wa ta'ala est exclu du matériel. Allah subhanahu wa ta'ala est exclu de toute matière. C'est-à-dire, la matière n'est pas dans sa composition subhanahu wa ta'ala. La matière ne fait pas partie de la composition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment la matière peut-elle faire partie de la composition d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que la matière elle-même n'est qu'une
des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-elle alors, la matière, être ou bien faire partie de la composition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que la matière elle-même ne fait que partie de l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il était avant toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala sera, était et il était avant toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala était avant la matière. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé la matière. Alors toute matière qu'on peut imaginer composante de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de cette matière. Alors Allah subhanahu wa ta'ala est exclu lui de la matière. Déjà, chers frères et sœurs en islam, le fait qu'Allah soit exemple de la matière fait qu'il soit en conséquent exemple de tous aspects d'impureté. C'est là où nous allons. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exemple ici de la matière. Il faut comprendre en conséquence qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exemple, exclu de tout ce qui peut être aspect d'impureté subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est exclu de tout ce qui peut être ici les souillures, telles ce que les humains connaissent, par exemple par rapport à leur structure physique. El-Quddus, celui qui est exempt ici d'impureté, de souillure, de saleté. Le saint est celui que le musulman doit à tout prix sanctifier. Et si nous voyons du côté de l'impureté morale, chers frères et sœurs en islam, lorsqu'on parle de l'impureté morale, c'est-à-dire l'incrédulité, la mécréance, parce que la mécréance, il faut le dire, la mécréance, il faut l'avouer, il faut le dire, la mécréance est une impureté morale. Le fait d'être mécréant envers les bienfaits de ton Seigneur, c'est une impureté morale. La désobéissance envers ton Seigneur est une impureté ici morale. Le polythéisme, le fait d'associer ici autre à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait ici d'associer autre à Dieu, le fait ici d'associer autre au Créateur sublime, c'est une impureté morale. Alors lorsqu'on voit de ce côté, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne convient en rien à Allah tout cela. Parce que lui est le créateur. À lui vous rendrez compte. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nulle personne, n'a nul à qui lui va rendre compte. Le majestueux, le sublime, le plus grand, le très haut. Il est au-dessus de toutes choses. Tout être rendra compte à quelque chose. C'est-à-dire du fait de votre mécréance, du fait de ton polythéisme, le fait ici de ta désobéissance envers ton Créateur, tu rendras compte. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne connaît rien de l'impureté morale. Lorsqu'on parle aussi ici des maladies du cœur, c'est-à-dire lorsqu'on parle ici du fait d'être envieux, lorsqu'on parle ici de la haine et même de la jalousie, Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces attributs-là sont niés à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est saint, pur au-delà de toutes ces choses. Cela ne convient qu'aux êtres humains. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un, l'unique. Il n'a nul associé. Alors, il n'a personne à qui il va rendre compte. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique qui ne subsiste que par lui-même. Nul ne le ressemble, Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a aucune ressemblance. Alors Allah est exempt de tout ce qui est diminution, tout ce qui est défaut, El-Quddus. Et qu'est-ce que ça veut réellement dire la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que ça veut réellement dire la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tout simplement comprendre, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah est exempt de tout défaut ou diminutif que contredit sa perfection absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ici exempt de tout défaut, tout diminutif qui peut ici contredire sa perfection absolue. Cela signifie que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont absolus. Lorsqu'on dit Al-Quddus, il est absolu.
tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont absolus à lui. Lorsqu'on dit Al-Malik, il est absolu dans sa royauté. Lorsqu'on dit Ar-Rahman, il est absolu dans sa miséricorde. Par contre, les attributs que l'homme peut avoir sont relatifs. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont absolus. Et les attributs des hommes ici sont relatifs. Et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas relatifs. Alors, il faut comprendre par exemple, lorsqu'on parle de Al-Alim, le connaisseur, celui qui sait tout. Ou bien lorsqu'on dit Al-Alim, celui qui sait tout. Lorsqu'on veut parler de Al-Alim à un homme, lorsqu'on veut donner cette surface, cet attribut à un homme, sachez que celui qui sait, lorsqu'un être humain sait quelque chose, lorsqu'il connaît quelque chose, il n'a qu'une petite portion de la connaissance et il y a plein d'autres choses qu'il ignore. Lorsqu'un être humain ici connaît quelque chose, il y a juste une petite partie de la connaissance qu'il connaît. Et il ignore ici un grand nombre, une grande partie de la connaissance. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, nul n'est caché à lui. Il est connaisseur de toutes choses. Il sait tout, il voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de la fourmi noire qui marche dans la nuit sombre sur une montagne noire. La ilaha illallah. Lorsqu'on parle de l'attribut ici de Al-Qudra, la capacité, l'omnipotence, la capacité ici à faire toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala est totalement différent. Sa capacité, son omnipotence ici est absolue. Par contre, lorsqu'on dit qu'un homme a une capacité, a une force à faire quelque chose, il peut avoir cette force à faire certaines choses. Il peut avoir ici cette capacité à faire certaines choses. Et on le trouvera faible, paresseux, incapable de faire beaucoup d'autres choses. Tel est l'aspect de l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, voilà pourquoi nous disons que tous ces attributs ici sont absolus. Par contre, chez les hommes, les attributs sont relatifs. C'est-à-dire, lorsqu'un homme porte un attribut, cet attribut est relatif. C'est-à-dire, il peut ici être capable de faire ce qui est cité, ce qui convient à cet attribut sur certains points, et ici incapable de faire d'autres choses qui conviennent ici à cet attribut. Alors, il faut comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut comprendre alors, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul capable de toutes choses et nul ne s'oppose à sa volonté. Tous ces attributs sont absolus, c'est-à-dire qu'ils atteignent la plus grande perfection de la description. Lorsqu'on dit que tous ces attributs ici sont absolus, c'est-à-dire, chers frères et sœurs en islam, que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala atteignent le plus haut degré de la description. C'est-à-dire, ces attributs atteignent ici la perfection, le summum, la totale capacité, la complète imagination, la complète description même ici de cet attribut convient ici à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde, sa connaissance, sa sagesse, sa justice, son équité, chers frères et sœurs en islam. Et il en va de même avec tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra ici que Al-Qudus rassemble tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il soit pur, saint et dépasse toute chose, dépasse toute imagination, dépasse ici toute perception que l'homme peut avoir. Al-Qudus englobe tout ici, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit Al-Aziz, Al-Aziz al-Mutahhar Anma Anizul, il est fort, le Tout-Puissant. Oui, le Tout-Puissant, Al-Mutahhar Anizul. Il est purifié, il est exempt ici de quoi? De l'humiliation. Lorsqu'on dit ici le fort, le puissant, il est exempt ici de ce qui est l'impuissance. Lorsqu'on dit ici le généreux, il est exempt ici de ce qui est l'avarice. Lorsqu'on dit ici, chers frères et sœurs en islam, le savant, il est purifié ici, exempt de ce qui est ici l'ignorance. Lorsqu'on dit ici Ar-Rahman, le miséricordieux, il est exempt ici de ce qui est ici l'avarice. Alors il faut comprendre, chers frères et sœurs en islam, que Al-Quddus, c'est une sifat d'Allah qui englobe ici toutes les autres sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en va de même
pour tous les autres noms divins. Il n'y a rien de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Rien n'est semblable à lui. Wa huwa as-sami', il est celui qui entend tout, al-basir, celui qui voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ici celui qui est purifié, celui qui est exempt de tout ce qui est ici comparaison. Nul n'est comparable à lui. Allah subhanahu wa ta'ala est ici exempt de ce qui est ici la ressemblance. Nul n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est égal à lui. Alors, on comprendra que toute chose que l'homme peut ici adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faible, besogneux, incapable. Lui-même ne peut en rien se faire du bien. Comment pourra-t-il faire du bien à autrui? Tout ce que ici l'homme peut adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faible. Lui-même est dans le besoin du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, qu'il soit sur la terre, c'est par l'effet de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut comprendre, chers frères et sœurs en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique, le seul qui mérite d'être adoré, sans associé. Et par cette occasion, de par là, j'aimerais ici vous enjoindre, chers frères et sœurs en islam, à faire ce qui est ici Qiyam Layl. Le fait de se lever pour faire la prière nocturne. Et lorsqu'on veut adorer Allah par cette nom sublime, le nom Al-Quddus, l'une des formules simples pour ici implorer Allah par son nom Al-Quddus, lorsqu'on dit Subhanallah, cette formule Subhanallah, elle englobe plusieurs sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on dit Subhanallah, déjà par le hadith que Ibn Abbas radiallahu anhuma nous a rapporté, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il nous a rapporté, il dit Subhanallah, cette formule, Subhanallah, tanzihullah azza wa jal an kulli su'. C'est le fait ici de purifier, de sanctifier Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est ici défaut, de tout ce qui est ici mauvais, toute mauvaise sifat, tout ce qu'on peut imaginer de mauvais est englobé dans ce mot Subhanallah. Alors, chers frères et sœurs en islam, je vous demande, je vous enjoins à beaucoup ici répéter cette formule Subhanallah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, Uzkurullaha kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ici ce qu'on appelle Zikrul Khas ba'da al-'am. Uzkurullaha kathiran. Faites beaucoup ce qui est ici az-zikr. Az-zikr englobe plusieurs choses. Les prières surrogatoires, c'est-à-dire les nawafil, la lecture du Coran, les azkar, al-istighfar, al-tasbih, al-tahmid, al-tahlil, ainsi de suite. Mais lorsqu'on dit Uzkuru, az-zikr englobe aussi ici le mot Subhanallah, cette formule. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, il revient encore en disant Uzkurullaha kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Et il dit, répétez, soyez de ceux qui disent régulièrement, le matin, le soir, Subhanallah. Subhanallah. Alors on comprendra que par cette formule Subhanallah, il y a le mot, il y a ce qui est ici la purification, la sanctification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chers frères et sœurs en islam, c'est par là que nous allons nous arrêter ce soir encore, Inch'Allah. Mais avant de terminer, nous n'allons pas partir sans pourtant nous rappeler que la chaîne Ad-Dawli TV au service de l'islam et de l'humanité est là pour vous, pour ici, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus grande, soit la plus élevée, soit la plus répandue, pour faire passer ici le message de l'islam. C'est pourquoi nous voyons chaque soir, différents ici, différents chers, différents oustas, différents ici,
savants de la religion islamique passés ici sur cette chaîne pour nous parler d'Allah. Dans plusieurs thèmes différents. D'autres viennent parler de jurisprudence. Ici, d'autres viennent parler ici des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres viennent parler ici de la jurisprudence en ce qui concerne le mariage. D'autres viennent parler ici dans ce qui concerne ici le comportement du musulman, ce que le musulman doit avoir comme comportement. D'autres viennent parler ici de At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces messages-là sont englobés dans ce qu'on appelle Kalimatut Tawhid, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sur ce, chers frères et sœurs en islam, nous n'allons pas partir sans encore vous demander d'être avec cette chaîne, de soutenir cette chaîne, tant physiquement et moralement. Adaouli TV au service de l'islam et de l'humanité. Chers frères, Adaouli TV n'ira nulle part sans vous. Alors, Adaouli TV a besoin de vous, dans vos doigts, dans vos invocations, et bien entendu physiquement. Sur ce, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.